Claude aura fini pour si vous avez des questions à poser. Les micros. Les micros, en bas de l'écran, vous devez avoir un petit micro, vous cliquez dessus et ça le coupe. Sur muet, c'est ça? Voilà, c'est ça. Parce que comme ça, s'il y a un coup de téléphone, s'il y a le moindre bruit, le conférencier n'est pas gêné. Comment je peux savoir qu'on m'entend? Bonjour. Bonjour. Vous entendez Claude ou pas? Oui. Oui. On entend Claude. Oui, on entend. Bien. On entend. Oui. Le sujet de ce cours. Quoi? Non, non, c'est Sylvie qui arrive. Où tu l'as vu? Sylvie Morissette, elle est là. Ah, d'accord. Bonjour. Bonjour. J'ai négocié avec Sylvie Moïse-Youssef ce cours et le cours de lundi prochain et on a retenu le thème de l'amour. Je le traiterai en deux parties très différentes. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler des amours en général, car il n'y a pas de sujet plus universel dans l'espèce humaine, mais il a connu des visages extrêmement contrastés. Ce que je vais vous montrer, c'est ce que ces différents cas de figure contiennent, à savoir il y a 4 versions. L'amour chez les Grecs antiques, surtout inspiré par Platon, l'amour chrétien, l'amour romanesque et l'amour libéré, l'amour moderne. Il est très important d'avoir présent à l'esprit ces différents cas de figure, car ils sont tous présents dans la tradition juive. C'est-à-dire que les Juifs, comme on dit, sont comme tout le monde, mais encore plus que les autres. Pourquoi je dis encore plus? Parce que l'amour dans la tradition juive contient des traits tout à fait originaux qui ne figurent dans aucune de ces 4 traditions. L'amour juif est tout à fait particulier et ça ferait beaucoup de bien à ceux qui adhèrent aux autres versions de l'amour que de s'inspirer de l'amour juif. Mais c'est difficile de prendre des petits morceaux de judaïsme parce qu'on les trouve sympas. Je vais pénètre maintenant dans mon sujet. D'abord, l'amour chez Platon. L'amour est traité chez Platon dans un dialogue socratique qui s'appelle le banquet. C'est effectivement un repas avec lequel Socrate était là, Platon aussi, mais le principal orateur, celui que la tradition a particulièrement retenu, c'est un grand poète du nom d'Aristophane, qu'on connaît pour d'autres raisons. Et Aristophane a expliqué en quoi consiste l'amour à partir d'un mythe qui concerne les hommes primitifs et leur relation avec les dieux. Les hommes primitifs, c'était des êtres doubles. C'était 2 hommes, un homme et une femme, ou 2 femmes. Ils avaient 2 corps et une seule tête. Mais ils ont eu des orageuses relations avec les dieux qui les ont punis en les coupant en 2. Mais chacun essaye de retrouver son autre moitié. Lorsque le couple était constitué d'un homme et d'une femme, ça donne les couples hétérosexuels et chacun cherche son autre moitié toute sa vie. Quand il l'a trouvé, ça fait le couple. Mais les autres combinaisons sont tout aussi normales. La normalité grecque est donc très particulière. Lorsqu'il s'agissait de 2 hommes, ça donne l'homosexualité masculine. Lorsqu'il s'agissait de 2 femmes, ça donne l'homosexualité féminine. Donc, une forme d'amour qui s'appelle en grec l'éros, c'est indiscutablement une souffrance. C'est une mutilation. D'ailleurs, Platon n'est pas particulièrement indulgent avec la passion, il considère que c'est une sorte de maladie. À l'opposé,
On trouve dans la tradition antique de la Grèce une autre forme d'amour qui est infiniment plus douce et par contraste avec Eros, on l'appelle Philia. Philia, c'est l'amour tendre, c'est l'amour qui dure éternellement, c'est l'amour sans feu, mais avec infiniment de douceur. Philia, c'est le sentiment qui unissait deux pauvres paysans qui s'appelaient Philémon et Baucis. Les dieux déguisés en hommes s'étant arrêtés chez eux pour goûter leur hospitalité, ont trouvé tellement touchant leur amour, ils ont décidé de le perpétuer éternellement. Et lorsqu'ils sont morts, ils les ont transformés en deux arbres dont les branches étaient entrelacées pour l'éternité. Les deux arbres étaient immortels. Donc, Eros, c'est violent, c'est une souffrance, et Philia, c'est une douceur qui dure pour l'éternité. J'ai oublié de dire que j'ai appris tout ça dans le manuel fondamental sur l'histoire des amours, qui est l'histoire des amours par Denis de Rougemont. Denis de Rougemont, c'est l'auteur. Donc, y a-t-il l'équivalent chez les Juifs? Mais oui, il y a une version de l'amour criminel, de l'amour violent, de l'amour proprement érotique dans l'épisode de la vie de David. David avait un fils, Amnon, et une fille, son nom va me revenir, Tamar. C'était des demi-frères et sœurs. Et Amnon a conçu une telle passion pour sa demi-sœur qu'il s'est fait passer pour de malade, qu'il a demandé qu'elle vienne le soigner, et lorsqu'ils se sont trouvés en tête-à-tête, il l'a violée. Mais dès qu'il a eu satisfait ses instincts, il s'est mis à détester sa sœur, au point de vouloir la tuer. Ce genre de passion coupable est dépeint dans les Pirkei Avot, dans ce chapitre de la Mishnah, qui est dans tous les livres de prière, où il est dit une passion qui a un mobile, lorsque le mobile disparaît, la passion disparaît. C'est le cas de Amnon et Tamar. Tandis que lorsqu'il n'y a pas de motif, mais que c'est une pure passion, la passion dure toujours. C'est le cas de David et Jonathan, dont je reparlerai tout à l'heure. Voilà donc la version hébraïque, la version biblique de l'éros des Grecs. Quant à Philia, on en a une version tout à fait saisissante, c'est le couple de Isaac et de Rivka. C'est pratiquement les seuls personnages de la Bible dont il est dit explicitement qu'ils se sont aimés. On peut noter d'ailleurs qu'ils se sont mariés d'abord et qu'ils se sont aimés après. En tout cas, les deux verbes apparaissent l'un après l'autre. Elle n'a pas connu d'autre homme et il n'a pas connu d'autre compagne. Leur amour a été si parfait qu'ils ne se sont pratiquement jamais parlé. Ça a eu des conséquences catastrophiques, notamment par le fait qu'ils n'étaient pas d'accord sur l'éducation de leurs fils Jacob et Ésaü, ce qui fait que ces deux fils ont décidé de s'entretuer. Donc un amour parfait et muet n'est pas véritablement un idéal. Voilà donc les amours grecs et leur version biblique. Changement de décor, pénétrons un peu plus loin dans les temps anciens. Voyons maintenant ce qu'il en est de l'amour chrétien. L'amour chrétien, ce n'est ni Eros ni Philia. Son appellation canonique, c'est agapé. Agapé, c'est à peu près la charité, mais c'est beaucoup plus que la charité. Parce que la charité, ça évoque un don d'un riche à un pauvre, alors que agapé, c'est un don de chacun à tous. L'amour est au centre de la tradition catholique et il n'est pas absent de la tradition juive. En effet, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce n'est pas dans l'évangile, ou exactement, c'est l'évangile qui l'a pris
dans le chapitre 19 du livre du Lévitique que nous sommes en train de lire. Et d'ailleurs, dans la paracha de cette semaine, on va en effet lire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Agapé est complètement présent dans la tradition juive, puisque dans le temple de Jérusalem, il y avait un lieu suprêmement sacré qui était le Saint des Saints. Et à l'intérieur du Saint des Saints, il y avait l'Arche d'Alliance. Dans l'Arche d'Alliance, il y avait les tables de la loi. Et au-dessus de l'Arche d'Alliance, il y avait 2 chérubins dont les ailes étaient étendues et se touchaient. Et ces 2 chérubins avaient des visages d'anges, l'un plutôt masculin, l'autre plutôt féminin. Et la tradition dit, le texte même dit, que c'est de l'intervalle qu'il y avait entre ces 2 visages aimants que sortait la parole de Dieu qui s'adressait à Moïse. La présence de ces chrétiens est une incongruité majeure, puisque le 2e des 10 commandements dit qu'il ne faut jamais faire d'image d'un être quelconque pour vouer une adoration. Eh bien, une exception, c'est que pour figurer l'amour parfait, le temple contient 2 chérubins qui sont 2 petits anges qui représentent des enfants et des enfants qui s'aiment. Donc l'amour chrétien est représenté dans le lieu le plus sacré qui existe dans la tradition juive. Donc l'amour chrétien, les Juifs connaissent, mais c'est loin d'être la seule version. 3e version, Denis de Rougemont dit « L'amour-passion a une date. Il est né avec l'aventure de Tristan et Isolde. » Tristan et Isolde, c'est une affaire dramatique. Le duc de Normandie, qui s'appelait Marc, s'est fiancé par correspondance avec une princesse irlandaise qui s'appelait Isolde. Mais comme il ne pouvait pas quitter son duché, il a envoyé son neveu il a envoyé son neveu en Irlande pour épouser par procuration la belle Isolde. Mais la nourrice d'Isolde avait peur qu'elle n'aime pas le roi Marc, et elle lui a préparé une potion magique qui avait la propriété que si Marc et Isolde le buvaient l'un après l'autre, ils s'aimeraient pour toujours. Mais sur le bateau, il y a eu un affreux malentendu, et c'est Tristan qui a bu la potion qui était destinée à Marc. Il est tombé follement amoureux d'Isolde, et Isolde est tombée follement amoureuse de Tristan, parce qu'elle aussi a bu de la potion. Et ils se sont aimés jusqu'à la fin, et leur fin était abominable, car ils sont morts tous les 2 à la suite d'un terrible malentendu. Marc se doutait qu'il y avait quelque chose entre les 2, mais pas au point d'en ressentir une jalousie mortelle. Et Denis de Rougemont affirme que toute la romanesque qui a suivi s'est inspirée de Tristan et Isolde. On ne sait pas qui est l'auteur. Il en circule 4 ou 5 versions dans la littérature européenne, mais ils ont toujours un point commun, c'est le caractère dramatique de leur union. Évidemment, il y a un truc, puisqu'il y avait la potion magique, mais il n'en reste pas moins que nous sommes en présence de l'amour romanesque qui a 2 caractères. D'une part, c'est le coup de foudre, c'est une brutale passion, et d'autre part, elle est toujours coupable. C'est le roman bourgeois, c'est les comédies de boulevard, c'est tout ce qui fait la romanesque du théâtre des romans dans les siècles qui ont suivi. 2 caractères, je le répète, c'est coupable et ça se termine mal. 4e version, l'amour d'aujourd'hui, l'amour libéré, qui est une espèce d'enfant bâtard d'une interprétation populaire de la psychanalyse, dont la doctrine pourrait se résumer à la formule rustique suivante: c'est pas bon pour la santé de ne pas satisfaire ses instincts. C'est-à-dire que si j'ai envie de coucher avec une bonne femme, ben je couche avec, parce que si je résiste, ça va me donner des angoisses, une névrose, il ne faut pas résister, et par conséquent, il faut s'unir. De là à se marier, c'est peut-être un petit peu violent, par conséquent, on a imaginé
des versions light comme le Pax ou la cohabitation pure et simple, le concubinage. L'inconvénient de cette forme, c'est que plus c'est affinité, mais quand il n'y a plus d'affinité, il n'y a plus d'union. De sorte que le résultat, c'est qu'à Paris, pour 2 mariages, il y a un divorce, avec les dégâts épouvantables que ça fait chez les enfants, dans les revenus des 2 conjoints, parce que du coup, il faut 2 appartements, et toutes sortes de petits détails matériels qui font que la vie amoureuse des couples de Paris, en général des couples modernes, n'est pas très bonne, et pourtant on est libre. Mais cette liberté ne donne pas nécessairement le bonheur. Voilà donc les 4 versions. Je rappelle, la version platonicienne, la version chrétienne, la version romanesque et la version moderne. Le problème, c'est que ces 4 formes d'amour comportent de terribles inconvénients. J'en ai signalé quelques-uns au passage, mais j'y reviens. Les Grecs ont écrit donc des choses magnifiques sur l'amour, mais ils n'avaient aucune notion du respect de l'humanité. Le maître de l'esclave avait sur lui le pouvoir de vie et de mort. L'esclave n'était pas véritablement une personne, mais comme dit Aristote, je ne peux pas, excusez-moi si vous m'entendez mal, ce n'est pas de ma faute, je suis enroué. Et je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Donc, les Grecs n'avaient aucune espèce de notion d'humanité. Ils représentaient les dieux avec des corps d'hommes, ce qui tend à prouver qu'ils avaient une grande estime pour le corps de l'homme. Mais l'idée que chaque être humain méritait le même respect leur était complètement étrangère. Par ailleurs, ils n'avaient aucun projet d'histoire. Les Grecs étaient dans la culture de l'éternel retour. Ils pensaient qu'il n'y avait pas de progrès possible. Merci. Ils pensaient qu'il n'y avait pas de progrès possible dans la nature des hommes et leur idéal, c'était la recherche de la vérité, c'était la recherche de la perfection instantanée. Mais on dit que c'est Hérodote et Thucydide qui ont inventé l'histoire. Non, ils ont inventé des histoires. Mais chez eux, il n'y a pas de progression d'un moment de l'histoire à l'autre. Alors que le judaïsme est entièrement tourné, j'y reviendrai la semaine prochaine, vers le gain dans la morale, le gain dans la volonté divine, dans la vie des hommes. Le problème des chrétiens, surtout des catholiques romains, nous le connaissons, c'est qu'ils ont peur du sexe. Alors, traiter d'amour quand on ne peut pas acclimater, apaiser, sanctifier le sexe, ça pose un grand problème et nous savons l'ampleur des dégâts que ça fait aujourd'hui dans l'Église. Jésus était célibataire. Les prêtres catholiques sont célibataires. Le pape est célibataire. Or, le célibat, pour les Juifs, c'est une catastrophe. J'en traiterai abondamment la semaine prochaine, mais dès maintenant, sachez que le Shulchan Aruch dit avec une brutalité incroyable qu'un célibataire n'est pas un homme. En fait, ce n'est pas tout à fait le célibataire qui est condamné, c'est celui qui ne se préoccupe pas de fonder un foyer, d'avoir des enfants. Mais l'idée de sanctifier le célibat est complètement étrangère au judaïsme. Et effectivement, une société fondée sur le célibat n'aurait pas beaucoup d'avenir, il faut le concevoir. Donc il y a une grande faille dans la version catholique de l'amour. Quant à l'amour romanesque, son inconvénient, je l'ai signalé au passage, l'inconvénient de l'amour romanesque, c'est qu'il se termine par la mort. C'est qu'il est coupable et cette culpabilité est punie, puisque comme il y avait un troisième partenaire qui n'était pas d'accord, sa souffrance, tôt ou tard, punira les amants. Il est vrai qu'il y a un feu si émouvant, si impressionnant dans l'union du couple coupable que ça... Il y a une personne qui vient d'arriver, elle serait gentille de couper le micro.
bas et à gauche de votre écran, il y a un petit micro. Il faudrait appuyer dessus et il va se mettre en position. Voilà, merci. Voilà. Donc, l'amour romanesque est catastrophique. Il se termine mal, mais entre-temps, il y a eu des épisodes si émouvants que ça donne un grand succès littéraire. Mais ce n'est pas ce qu'on peut souhaiter pour l'amour entre les hommes. Et enfin, l'amour libéré présente un énorme inconvénient, c'est qu'il ne peut pas fonder une histoire d'une famille. C'est que l'amour libéré est soumis à la fantaisie, à la pulsion érotique de l'instant, comme l'éros des Grecs. La société, considérant que tout le monde est libre et que, ma foi, si deux hommes veulent se marier, si deux femmes veulent se marier, après tout, c'est leur droit, on arrive à une espèce de constitution de couple qui ne constitue pas un élément de l'histoire, mais simplement la réalisation d'une fantaisie passagère. Est-ce que le judaïsme connaît une union de cette nature? Mais bien sûr, il y en a plusieurs exemples. L'exemple le plus frappant, c'est Lot et ses filles. Sodome et Gomorrhe ayant été détruits par le feu et le soufre déversés par Dieu sur ces villes coupables, il n'y a plus que 3 personnes qui survivent ou qui pensent être les seules à avoir survécu. C'est Lot, le neveu d'Abraham, et ses 2 filles. Ils se retrouvent seuls et la fille aînée dit à sa petite sœur il n'y a plus d'hommes pour que nous nous unissions à lui comme ça se passe pour toute la terre. Il n'y en a plus qu'un, c'est notre homme, c'est notre père. Donc nous allons l'enivrer et je vais coucher avec lui la nuit prochaine. Et le lendemain, elle dit à sa petite sœur, maintenant c'est toi qui vas coucher avec lui et comme ça nous enfanterons des petits garçons. Et en effet, ils ont enfanté un petit garçon, dont Moab. C'est un inceste, mais un inceste vertueux, car cette fille avait voulu faire ça pour sauver l'humanité. De nombreuses générations plus tard, Judas, le fils qui a donné le judaïsme, c'est un homme très important, a eu 3 fils, Er, Onan et Shelah. Et Er et Onan, comme le nom d'Onan le rappelle, refusaient de donner un enfant à leur femme Tamar. Et la loi du Lévirat exige que lorsqu'un homme meurt sans avoir eu d'enfant, un de ses frères doit épouser la veuve. Judas avait fait l'expérience avec Er, il avait donné Tamar à Onan, et ils sont morts tous les 2. Il a décidé que c'était une tueuse, donc il ne voulait pas la marier à son 3e fils, Shelah. Shelah a grandi, il est arrivé à un âge où il aurait pu épouser Tamar, et Judas, traîné, ne voulait pas, il avait peur. Alors elle s'est déguisée en prostituée, s'est mise sur son chemin, l'a aguichée, et il a couché avec elle. Et elle a été engrossée, et elle a mis au monde des jumeaux qui ont joué un rôle analogue aux enfants des filles de Lot, puisque l'un d'entre eux, Péretz, est l'ancêtre du Messie. Donc la plus parfaite réalisation de l'humanité est issue d'amour libéré, d'amour coupable, de fornication dans le cas de Judas et d'inceste dans le cas de Lot. Donc le judaïsme connaît des épisodes qui sont tout à fait comparables à ce qu'on trouve dans les différentes versions de l'amour chez les autres nations. Ça peut vous paraître curieux que j'illustre l'amour dans la condition juive par des personnages bibliques. Je vais d'ailleurs en ajouter un, c'est le scandale des scandales, c'est le roi David qui un jour avait une insomnie, il se promenait sur la terrasse de son palais et il a vu dans une piscine en contrebas une femme splendide qui se baignait. Il appelle un de ses adjoints et lui dit « Qui c'est cette femme ?» On lui a dit « Elle s'appelle Bathsheba ». Il a dit « Je la veux ».
On lui a dit, elle est mariée. Elle est mariée à qui? Elle est mariée à un de vos officiers, le capitaine Ouri. Il dit, envoyez-le au front, qu'il se fasse tuer. Et en effet, Ouri est mort. Et David a en effet engrossé et elle a mis au monde un petit garçon. Et punition de David, annoncée par le prophèt Nathan, il lui a dit, tu n'as pas honte d'avoir volé cette femme à son mari. Il a eu formidablement honte, de sorte qu'il y a une grande discussion parmi les commentateurs pour dire que comme il a eu honte, comme il a fait Teshuvah, qu'il est pardonné. Sabine, s'il te plaît, tu peux te mettre en secret. Tu coupes ton micro, s'il te plaît. Donc, nous connaissons les amours scandaleuses, y compris chez David, l'auteur des psaumes, le plus parfait des rois, à l'exception de son amour pour les femmes et son goût de la guerre. Mais David a en effet commis un abominable adultère. Voilà donc en présence d'un tableau les 4 versions connues, recensées par les historiens chez les autres peuples. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'amour juif, tout en ayant connu. Alors pourquoi je dis que j'ai cité les personnages bibliques? Parce que la Torah, c'est à la fois la carte d'identité et le livret de famille de tous les juifs. C'est que tous les personnages bibliques sont sous une forme ou sous une autre exemplaires. Maaseh Avot, Siman Labanim. Et le sort des anciens, c'est des signes pour les descendants. Les petits-enfants juifs, quand ils sont pratiquants, sont très différents des autres enfants. Les autres enfants, ils connaissent très bien De Gaulle, mais ils connaissent très mal Charlemagne. Les enfants juifs, ils connaissent très bien Abraham, mais ils savent très peu de choses sur Ben Gurion. C'est-à-dire que pour un juif, plus un fait est ancien, plus il est structurant pour son identité. Donc les juifs lisent leur identité dans la Torah. C'est pour ça que les conceptions juives de l'amour, je les ai puisées parmi les personnages bibliques qui ont donné toutes les versions que l'on voit chez les autres peuples. La suite, la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention. Merci. Il y a des questions, je suis tout à fait prêt à y répondre. Oui, vous n'avez pas parlé du tout de l'islam. Je sais qu'il y a quand même un parallèle à faire avec la position de la femme dans les différentes civilisations, mais la position de l'islam est assez particulière, où la femme est considérée tout simplement comme un bien qu'on achète. La femme juive aussi. Hein. On l'achète. Non, on l'achète. Aïcha Nikné Bishtos de Barim, le traité qui parle du mariage dans le Talmud dit la femme s'achète comme un terrain. Oui. Mais cet achat est extrêmement sacralisé. Absolument. Donc, je n'ai pas beaucoup de lumière. Les musulmans sont extrêmement pudiques dans leur relation avec la femme. Je voudrais ajouter un point à leur honneur. Bien qu'ils n'en parlent jamais, pratiquement, je ne connais pas, mais ma culture est courte, de traité de l'amour et du mariage chez les musulmans. Ma petite sœur, qui est médecin, ou qui a été longtemps médecin, sur la stérilité à l'hôpital, à l'assistance publique, a reçu de nombreux couples musulmans. Et elle m'a dit que la politesse du mari arabe musulman à l'égard de son épouse est incomparable par rapport à ce qu'elle observe chez les non-musulmans. Elle dit il y a une délicatesse de l'amour musulman que l'on ne connaît pas. Donc, j'ai cette atténuation du jugement sévère qu'on serait tenté de prononcer devant la misogynie apparente chez les musulmans. Pourquoi on ne voit plus? Très bien. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, il y a une question. Henri, remets ton micro. Ou appuyez sur la barre espace si vous êtes sur un ordinateur et vous avez le micro. Tu peux remets ton micro en route, Henri. Il n'arrive pas. Il est un ordinateur ou un iPhone? Voilà. C'est une tablette. Ah, ça y est? Voilà. Allô, Voilà. vous m'entendez? Oui, j'écoute.
Vous avez parlé des 4 amours, l'amour grec, l'amour dramatique, l'amour moderne et l'amour qu'on pourrait rapprocher du judaïsme. Il y a un l'amour catholique. Ou catholique, pardon. Il y a un amour que l'on constate beaucoup dans nos sociétés d'aujourd'hui, c'est l'amour intéressé. C'est l'amour intéressé sur un plan financier, l'amour intéressé sur un plan statut. Et il y a différentes façons d'être intéressé. Et celui-ci me paraît important aujourd'hui, surtout dans nos sociétés matérielles. Excusez-moi, mais je trouve que l'expression d'amour intéressé est un oxymore. C'est si intéressé ou l'amour. Les amours arrangés ont jalonné l'histoire, mais arrangé, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est un sentiment tout à fait intime. C'est-à-dire que je te veux, je veux vivre avec toi. Tu es important ou importante pour moi. Mais si intéressé, ce motif noble, ce motif émotionnel est éclipsé. C'est du moins ce que je ressens. Mais vous n'avez peut-être pas tort, effectivement. Mais les amours arrangés, ça fait plutôt allusion à la reproduction. C'est-à-dire que lorsque Louis XIV épouse une princesse espagnole, on ne peut pas considérer qu'il en était amoureux, il ne l'avait jamais vue. C'était donc un amour intéressé par rapport à des alliances de royaumes. C'était un arrangement. Bien entendu, oui. Mais je ne l'ai pas recensé parce que je vois pas l'équivalent dans la Bible. C'est pas un amour, comme vous dites, c'est un arrangement. Oui, c'est un arrangement. C'est une union biologique, mais qui n'est pas une union des âmes. Ça peut venir, remarquer. C'est l'exemple d'Isaac et Rivka. Hein. Oui, vous avez raison. Ils ne se connaissaient pas. C'est ça. Ils se sont rencontrés, ils ont cohabité et ils se sont aimés. C'est vrai, oui, exactement. Oui. Attends, j'ai l'impression que Daniel Chrono a envie de parler, mais elle a des problèmes avec son micro. Daniel, t'arrives parce que déjà l'autre. Daniel, ça y est. C'est bon? Oui, c'est bon, on t'entend. Oui. Je voulais poser la question suivante. Pourquoi cantonner l'amour catholique à la peur du sexe, tout simplement? C'est peut-être un peu limitatif, je ne sais pas. Non, je veux simplement dire que c'est un contraste absolument saisissant avec le judaïsme. Je m'étendrai là-dessus plus longtemps la semaine prochaine, mais songez que le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, ne pouvait pas opérer s'il n'était pas marié, même s'il avait 13 ans. Il devait être marié, on avait même tellement peur qu'il ne soit pas marié, qu'il épousait une deuxième femme sous condition. C'est-à-dire que si la première mourait, il se trouvait automatiquement marié. Tandis que vous m'accorderez que chez les catholiques, les prêtres, c'est peu de dire qu'ils sont célibataires, du moins officiellement. Oui, mais c'est que les prêtres, c'est-à-dire que si on regarde en dehors du clergé, pour les hommes ordinaires, entre guillemets, peut-être que le problème ne se pose pas de la même façon. On m'assure que dans les vieilles familles catholiques traditionnelles de France, ils dormaient avec un drap dans lequel il y avait un orifice, et autour de l'orifice étaient gravés les mots suivants, « Dieu le veut ». Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente comme peur. Oui. Effectivement. Très bien, merci. Oui. Un exemple d'amour dans la Torah où c'est extrêmement émouvant, c'est l'amour de Rachel et... Je suis troublée. Ah oui, mais ça, c'est l'exemple même de l'amour romantique. C'est le coup de foudre. Jacob ayant été éloigné de sa famille parce que son frère Ésaü voulait le massacrer, arrive sur le territoire de son oncle Laban et il aperçoit sa cousine Rachel. Et il se jette dessus. Il l'embrasse fougueusement et il pleure. Les commentateurs se demandent pourquoi il pleure, mais une chose est sûre, c'est qu'il est en proie à une formidable émotion qui décuple sa force, alors que le puits où elle venait abreuver ses moutons avec les autres bergers était obstrué par une pierre très lourde que tous les bergers arrivaient à soulever ensemble. Lui, tout seul, a soulevé cette pierre
parce que la violente passion qu'il avait conçue pour Rachel a décuplé sa force. Formidable exemple d'amour romantique, comme celui d'Isolde, comme celui de Tristan pour Isolde. Il y a une tricherie entre Tristan et Isolde, c'est la potion magique. Parce que le coup de foudre n'a pas besoin de potion. Mais la sensibilité médiévale était un peu trop fruste pour comprendre un coup de foudre sans potion. Mais dans la suite de l'amour romanesque, la potion a disparu. Excusez-moi, j'avais entendu, mais bon, peut-être vous allez dire que c'est pas, enfin, je ne sais pas, j'avais entendu qu'au Moyen-Âge, justement, tous ces amours absolument impossibles, en fait, à travers ça, c'était l'amour de Dieu, donc par définition, impossible à réaliser, que c'était une transposition de l'amour divin, en fait. C'est pour ça que tout se terminait mal. Peut-être, mais il faut dire qu'on a du mal à se mettre à la place des gens du Moyen-Âge parce qu'ils mettaient du bon Dieu absolument partout. C'était un temps extrêmement mystique. La famille existait par la volonté divine. Chez les Juifs aussi, mais quand même, c'est moins imbibé de sacré. Si vous voulez, la visite des cathédrales ou de l'iconographie médiévale confirme ce que vous dites là. C'était pas si bête. On pense que la laïcité est en train de faire faillite. Je pense que la pandémie que nous subissons en est une tragique confirmation. Il y a des forces qui dépassent considérablement l'intelligence humaine, la science et la culture. Transformer ça en religion, c'est peut-être audacieux, mais il n'en reste pas moins que l'homme moderne rentre la tête dans les épaules et se dit: j'ai trouvé le boson de Higgs et des ondes gravitationnelles, mais je suis confiné chez moi. Autre remarque? Je voulais poser une question. Il faut appuyer sur... Non, c'est bon, ça marche. Je vous entends, oui. Ah, je peux. Je voulais poser une question au sujet des chérubins. Parce Oui. que je me suis souvent posé la question pourquoi c'était des chérubins. Donc, l'amour, pourquoi on l'a représenté par rapport à des enfants, puisqu'on ne doit pas représenter. Et pourquoi il y a des chérubins? C'était pour ne pas représenter des adultes? Parce que si c'est l'amour, moi j'ai pensé quand je voyais les chérubins que c'était peut-être un amour entre enfants, enfin frères et sœurs. Je n'ai pas pensé à l'amour homme-femme. Ce n'est pas impossible. Pourquoi on l'a Il faut savoir que c'était en effet des représentations de corps humains, mais personne ne les voyait jamais. Même le Kohen Gadol, quand il entrait dans le Saint des Saints le jour de Yom Kippour, il se faisait précéder par un nuage d'encens, c'est-à-dire que les chérubins étaient dissimulés par une fumée. Mais l'important, c'est que tous les Juifs savaient qu'il y avait ces chérubins et leurs ailes déployées. C'est-à-dire que lorsqu'ils essayaient de s'imaginer ce qu'était un amour parfait, les amours adultes sont toujours un petit peu compliqués parce qu'il y a une fusion des corps qui pose un problème d'union physique. Avec des petits-enfants qui s'adorent, ce problème est éliminé. On est donc en présence d'une passion qui est de l'ordre de l'amour entre une mère et son enfant, qui est l'amour le plus parfait, le plus sain, le plus pur qui soit et qui est absolument universel. Et là, on élimine la mère parce que là encore, la maternité n'est pas sans problème. Là, les petits-enfants, ils s'aiment parfaitement. Je pense que cette innocence est effectivement une mutilation. Ça supprime beaucoup d'aspects de l'amour réel, mais il n'en reste pas moins qu'il y a là une sainteté incomplète. Merci. D'autres remarques? Claude, merci beaucoup. Comme d'habitude, formidable. Ok. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir. Semaine prochaine. Portez-vous bien.